Merci pour votre fidélité à nos rendez-vous de tous les jeudis à 21h30 aussi bien, les dimanches à 10h00 sur le plateau de Marc Bazar. Marc Bazar, cette émission qui vous emmène ensemble avec nous bien sûr, réfléchir sur le pays, sur le Congo, sur l'actualité, pourquoi pas sur bien d'autres domaines intellectuels. Ceci pour alimenter l'opinion, surtout pour travailler sur l'homme. Aujourd'hui, Marc Bazar, comme entendu dernièrement, est dans la suite du numéro de la dernière fois. Il faut rappeler que nous avons eu un battu le pas sur l'opposition congolaise. Nous examinions dernièrement la place de l'opposition, l'action de l'opposition, le rôle de l'opposition dans la gestion du pays. Et nous vous avons promis que prochainement, nous allons faire un passage au niveau de l'examination de la gestion gouvernementale. C'est pourquoi aujourd'hui, au regard de la réalité qui s'affiche en face de nous, je veux dire l'exécution du programme social du chef de l'État, et au regard de notre société, au regard des grandes demandes en tout cas, qui deviennent des leitmotivs des Congolais, je veux dire, nous avons pensé réfléchir sur cette grande question, sur cette épineuse question. Il faut dire que le Congo est à 12 années, et plutôt à 2 ans de l'achèvement de l'exécution du programme de société du chef de l'État, ce qui est une mission importante du gouvernement qui nous a présenté les 12 batailles. Où en sommes-nous aujourd'hui et à quel sein les Congolais doivent se vouer? Et jusqu'à quand l'attente donc des Congolais? Et quel est aussi bien le rôle de l'opposition sur l'exécution de ce programme? Quelle est sa participation? Alors, pour faire ce travail que j'ai toujours pensé très complexe, j'ai invité les mêmes sur le plateau, sauf un, Constant et Barapéa qui ont pêché. J'ai reçu donc à ma gauche Otungu, qui n'est plus à présenter. Jean-Genel Otungu, il est politique. Et de l'autre côté, M. Néborine de Albert Dubiche, il faut dire, il est politiste, il est philosophe. Bonjour, chers invités. Bonjour, M. Rubik. Tout le plaisir est à moi, en tout cas, d'être fidèle à ce rendez-vous, parce que ce n'est pas donné. Certains, vous avez sacrifié vraiment de votre temps au regard de la vie qui bouge. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons examiner cette question qui simplement porte sur un regard sur l'exécution du programme du chef de l'État à travers les 12 batailles. Il faut tenir compte que ceci est du fait de la demande des Congolais. Et donc, votre mission sera de porter un regard vraiment critique, beaucoup d'analyse, afin de chercher par la force de la raison, les raisons bien sûr de tout ce que nous vivons. Alors, je vais commencer avec M. Otungu. Quel constat faites-vous depuis là, à 2 ans de la fin du mandat? Quel constat faites-vous de la gestion gouvernementale? Merci, M. Romik. Je tiens d'abord, je tiens aussi, pas seulement te dire merci, mais dire aussi merci à tous ceux qui nous ont suivis tout dernièrement. Parce que il y a eu trop de retours. Nous avons vraiment eu le retour. Trop de retours. Et ce qui m'a agréablement surpris, je dis bien agréablement surpris, c'est la réaction de nos amis de l'opposition, qui effectivement se sont retrouvés dans cette émission. Oui. Nous avons reçu le coup de fil de la diaspora, qui pense que Marc Bazar est en train de faire un travail d'éveil du peuple, parce que Marc Bazar touche le point où d'autres, je ne vous flatte pas, s'il vous plaît, je ne vous flatte pas, que d'autres journalistes n'arrivent pas. Merci. Alors, quant à votre question, elle est complexe. Très complexe. Elle est complexe parce qu'aujourd'hui, à 23 mois et 17 jours d'élection présidentielle de 2026, les attentes sont pratiquement les mêmes. Aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement Makosso, et pourtant quand l'actuel Premier ministre, le président de la République avait porté son choix sur lui, sa génération, parce que le colonel Makosso est de la génération 60. Ouais. Et tout le monde s'était exclamé pour dire enfin un jeune aux affaires, notamment à la tête du gouvernement. Voilà. Mais 2 ans et demi après, aujourd'hui, les attentes sont pratiquement les mêmes. Voilà. Le problème du peuple, ce n'est pas de voir le chef de l'État aller inaugurer les immeubles. Tout dernièrement, nous l'avons vu en Pila, pour des tours jumelles. C'est vrai, on applaudit. Mais le travail que fait le gouvernement actuellement, il y a quel impact sur le terrain? Il y a quel impact? Nous avons aujourd'hui des problèmes cruciaux. Le problème d'eau,
le problème d'électricité, le problème de transport en commun dans les grandes villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité que ce dernier temps, personne n'est plus tranquille. Oui. À notre émission de la semaine passée, je disais, quand tu sors, tu rentres à 16h, 17h, et que madame et les enfants ne sont pas encore rentrés, tu es inquiet. Oui. Et on s'est dit, où allons-nous? Et pas plus tard que ce matin, je regardais encore sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, le ministre Raymond Zéphirem Boulou, a instruit les chefs de quartier, chefs de bloc et autres pour justement se joindre à l'administration publique pour regarder ces questions d'insécurité. Ben, là aussi, je ne veux peut-être pas déjà aller en profondeur, là aussi, une autre question se pose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des postes de sécurité de proximité. Voilà. Mais deux fois, à quelque part de ce poste de proximité, se passent des actes inciviques. Absolument. Ou avec ce que nous appelons aujourd'hui des bébés noirs, qui commencent à prendre, c'est ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. On se demande, alors, où allons-nous? Nous demandons où allons-nous? Et c'est pour dire que, pour répondre à votre question, je crois que les attentes sont restées les mêmes. Le problème de courant, d'électricité, d'eau, le problème, pour parler en français facile, le problème d'insécurité, le problème. Et nous constatons que le gouvernement multiplie des séminaires. Je crois que nous sommes au 6e déjà, mais les effets sur le terrain, on ne le voit pas. Il n'y a pas longtemps, il y a de ça, je crois, au mois de décembre, le président public a dit 2022, c'est le 2024, je veux dire. C'est l'année de la jeunesse. Nous nous sommes dit, prenant le projet de société de Denis Sassou Nguesso, qui devient aujourd'hui le programme de gouvernement. Absolument. Alors, en 2024, parlons encore d'une année de la jeunesse. Alors, ça veut dire quoi? Alors que dans les 12 batailles, il avait bel et bien la place de la jeunesse. Effectivement. Il avait bien la place de la jeunesse. Mais pourquoi faire une année spéciale? Même là, quand on parle de l'année de la jeunesse, nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a eu de concret? Sinon que les annonces au niveau du gouvernement. Et vous allez m'excuser de faire une confidence. J'étais avec un aîné qui avait animé, je crois, le 4e séminaire. Au 5e séminaire, quand elle appelait, il me l'a dit à moi. Il dit, au Toungou, je ne veux pas. C'est vrai, à la fin, tu as une petite enveloppe, mais tout ce que nous sommes dit au 4e séminaire, sur le Torah, rien n'a été mis en action. Alors, c'est pour dire que ce serait peut-être exagéré de dire que les attentes sont restées les mêmes. Aujourd'hui, vous partez à Makabanjulu, le problème de la route, où des citoyens ou citoyennes congolais ont eu à perdre leur vie. Malgré tout ça. Voilà. Cette route, avec la dernière pluie de 2-3 jours, elle s'est encore dégradée de plus belle. Alors, nous disons, je me permets et j'assume mes propos pour dire que les problèmes sont restés les mêmes. On parle du problème du chômage des jeunes. Bon, on nous a promis 100 000 emplois pour 2024. Ben, le peuple est en train d'attendre. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'à 11 mois, et comme j'ai dit, à une année, 11 mois et 17 jours de l'élection présidentielle 2026, je crois que Coliné, le Premier ministre, le Premier ministre Coliné Makosso, a encore beaucoup à faire s'il faut réellement gagner encore la confiance du peuple congolais. Parce que de moins en moins, ce peuple ne croit plus au discours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme politique congolais a maintenant des problèmes. Parce qu'ils se disent, ils sont tous les mêmes. PCD et d'autres partis, ils sont tous les mêmes. La semaine passée, nous parlions de l'opposition, ici, sur le même plateau. Ils sont sur le même plateau. Mais le retour, entre autres, que nous avons eu, il dit, vous voulez parler de l'opposition, mais la majorité, mais le centre. Effectivement. Donc aujourd'hui, cette classe politique est mise dans le même sac et on pense que cette classe politique n'est pas au service de la population. Merci bien pour tout ce développement. En tout cas, merci Jean Junel. Très vite, d'une manière ramassée, vous avez presque tout évoqué, mais vous avez annoncé les points que nous allons toucher. Monsieur Niboré, nous venons de suivre votre co-débatteur, votre lecture de l'exécution du projet de société ou du programme gouvernemental à 2 ans de la fin. Bien, merci beaucoup, monsieur Okilas. Je suis humain au titre universel et congolais comme tous les autres. J'observe comme tous les autres, mais en ce qui concerne l'activité du gouvernement, c'est le questionnement permanent.
Et ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas avec Colline Makosso. Voilà. Dire que ça commence avec Colline Makosso, c'est un glissement de sens. Ça a commencé depuis. Depuis toujours. Depuis, les problèmes d'électricité ne se posent pas qu'avec Colline. C'est depuis la fin de la guerre. Les problèmes d'insécurité, c'est vrai que ça s'aggrave aujourd'hui, mais ça se pose un peu plus avant. Oui. La question aujourd'hui, M. Tounou et Arnaud Tungu s'interrogent, mais la question aujourd'hui, c'est comment expliquer que les prévisions budgétaires atteignent leur bout et les actions sur le terrain ne sont pas proportionnelles. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est ça qui m'étonne finalement. Et je me dis, prenez la question du commerce. La question du commerce. Oui. Vous avez plusieurs textes qui ont été pris. Mais sur le marché, les prix demeurent en hausse. En hausse, oui. Et donc, au-delà des capacités des citoyens à pouvoir s'offrir ou s'approprier ce qu'ils peuvent avoir comme capacité de leur sac ou de leurs besoins. Parce que tout le problème de la société, c'est le rapport aux besoins. Si le rapport aux besoins est déséquilibré, le gouvernement est nul en réalité. Quand vous allez du côté de ce que nous avons dit tout à l'heure, l'électricité et comment on appelle ça, l'électricité et l'eau. Voilà. En réalité, c'est un échec. C'est un échec qui mérite une recherche approfondie. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a ni enquête de police, ni enquête de presse, ni enquête de la justice sur la question alors qu'elle devient préoccupante. C'est ça que je ne comprends pas. On voit des gens chanter dans les rues, dans certaines salles, parce qu'ils sont responsables justement de ces questions-là. Mais je suis quand même étonné de voir qu'on fasse de quelqu'un dont les performances ne sont pas au rendez-vous une star ou une vedette. C'est quand même étonnant. Mais oui, mais... Voilà pourquoi, M. Okilas, il faut bien qu'on s'arrête un moment. Parce que nous ne sommes pas venus ici que pour dénoncer. Nous sommes tous Congolais. Le Congo nous appartient tous de la même façon. Il faut s'interroger et aller aux perspectives. Je crois qu'il faut mener une enquête extra-société. Faire cette enquête extra-société. Il se pourrait que cette société rencontre des phénomènes qu'elle ne veut pas nous révéler. Ou les deux sociétés. Il faut bien faire une enquête. Ça, c'est un. Allons du côté de... Comment vous appelez ça? Vous avez parlé du Premier ministre tout à l'heure. Voilà. Oui, le contrôle gouvernemental peut se faire. D'abord, les séminaires, ils servent à quoi? Ils servent à fixer le détail, donc à fixer le projet, à l'évaluer, à l'identifier, à l'évaluer et à en regarder les possibilités d'exécution. C'est-à-dire, une fois que le projet est cerné, les contours sont... si vous voulez dévoiler, par la suite, qu'est-ce qui arrive? Il faut voir si le gouvernement, à partir des moyens qu'il dispose, peut le mettre en œuvre. Et si possible, à quelle période? Or, tout cela a été étudié. Et les projets qui sont partis, comment vous appelez ça, des conseils des cabinets, sont bien arrivés au conseil des ministres. Ce qu'on ne comprend pas par la suite, c'est que les projets qui arrivent au conseil des ministres ne connaissent pas leur exécution jusqu'aujourd'hui. Dernièrement, je parlais de la coopération économique. Vous voyez, si un pays n'est pas capable de financer des projets, il faut aller du côté de la coopération. Bon, comment fonctionne cette coopération? Moi, j'ai bien vu le ministre Christelle Sassou Nguesso faire des efforts de ce côté-là, rencontrer plusieurs partenaires. Mais qu'est-ce qui n'a pas tenu par la suite? Vous voyez, par exemple, le projet de construction de la cité gouvernementale. Voilà. Il y a eu des sociétés et des sociétés qui sont arrivées. La toute dernière était même favorable. Je crois que c'est des jeunes Américains, des jeunes entrepreneurs américains qui sont arrivés. Mais jusqu'aujourd'hui, le projet n'est pas mis en application. Posons-nous la question de ce qui se passe. Est-ce que c'est le Congo? Est-ce que c'est le Congo en tant que tel qui n'est pas attrayant pour certaines conditions? Ou encore, il se passe réellement un problème de coopération pratique? Mais ajoutez à cela que il faut craindre les guéguerres de poste. Vous voyez, cette affaire des souvenirs de guerre. Ceux qui ont fait, semble-t-il, la guerre, qui veulent réclamer des postes,
qui veulent réclamer des postes. Et ce combat est permanent aujourd'hui. C'est qu'il ne faut... Attends, monsieur Okilas, il faut faire très attention, parce qu'il y a ça aussi. On ne peut pas continuer à penser que le pouvoir actuel étant issu d'une guerre, tous ceux qui ont fait cette guerre doivent prendre le pouvoir en otage. En otage, c'est ça. Il faut craindre ça. Et puis se mettre à dénoncer un certain nombre de responsables qui tentent de mettre en pratique leur personnalité, qui tentent de mettre en pratique leur énergie pour sauver ne serait-ce que le minimum que nous avons aujourd'hui. Monsieur Okilas, pour souvenir, nous avons rencontré le 15 octobre, je crois, 2000... C'était 2000 combien? L'histoire de la Constitution, le changement de Constitution. Oui, 2015. Voilà. 2015, hein. Nous avons rencontré des populations qui se sont mis debout avec toutes les formules négatives pour refuter cette formule. Mais on a quand même vu, s'il vous plaît, les grands responsables de police se battre corps et âme pour freiner ce mouvement qui pouvait mettre le Congo en péril. On ne peut pas tout d'un coup dire ils n'ont jamais rien fait. Il a failli avoir des coups d'État dans ce pays. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec certaines postulations. Il a failli avoir des coups d'État dans ce pays qui nous auraient entraîné même à des génocides. Parce qu'imaginez-vous, si un coup d'État a lieu, les gars du pouvoir allaient toujours imaginer que ça vient de nos adversaires. Et les choses allaient se lancer comme ça jusqu'à produire des génocides. Mais les responsables de police ont dit ça passe pas. On révélait un certain nombre de choses. Les choses ont été bloquées. Pourquoi ne pas reconnaître ça aussi? Arrêtons. Quand vous citez un certain nombre de responsables, lui a parlé du ministre Mboulou tout à l'heure. Mais en quoi le ministre Mboulou mérite, par exemple, ce genre de dénigrement? Ou d'autres responsables qui ont été cités. Si vous voyez bien les propos, si vous écoutez très bien les propos qui ont été prononcés, vous remarquerez qu'il se passe une guerre, une crise, une grande crise qui fait que quelquefois l'argent que nous déplorons, l'argent dont nous ignorons les horizons d'évasion, vont quelquefois pour le contentement des gens qui n'ont pas de cise. Voilà. Or, il faut craindre ça. Et pour terminer sur cet aspect précis, parce que n'oubliez pas que quand vous avez de tels bruits, attention le micro. Ce sont des bruits qui mettent en péril l'harmonie nationale. Mais ça révèle beaucoup de choses. Qui mettent en péril l'harmonie nationale, y compris le lien de l'État. Oui. Donc, le conseil qu'on peut prodiguer à ce niveau, nous avons dit que nous sommes copropriétaires de la République et il faut prodiguer des conseils. Le conseil qu'il faut prodiguer à ce niveau, j'ai entendu dans le même audio, les gens parlaient de l'isogoria et de l'isonomia. C'est-à-dire l'isonomia qui est l'égalité naturelle, il faut ajouter naturelle, des citoyens devant la loi, et l'isogoria qui est la liberté d'expression des citoyens. Mais n'oubliez pas que ce soit l'isonomia ou l'isogoria, c'est-à-dire des isonomes ou des isothèses, tous viennent d'un principe qu'on appelle l'eunomia, qui est le principe d'équilibre des institutions, ou l'autre principe qui a pour identité la sophrosipée. Voyez-vous, qui est la tendance à équilibrer les penchants, à ne pas exprimer les penchants dévastateurs quand ils veulent s'exprimer. Et c'est ce que en tant que humblement, c'est ce que je vais demander à tous ceux qui pensent que la tendance du pouvoir, c'est de toujours s'imposer par la guerre. Il faut craindre ça parce que quand vous pensez comme ça, vous pensez en dehors. Ça, c'est le plus grand mal. Voilà pourquoi vous verrez que certains responsables n'ont pas du respect pour leur Premier ministre, ils n'ont pas du respect pour certains ministres, mais comment un Premier ministre va avoir tout le pouvoir permis si, quelque part, ils se sont limités par les forces du passé? Et pour terminer, j'aimerais quand même revenir à un point. Il s'agit de la coopération. Je disais tout à l'heure que, à côté de la coopération normale, la coopération économique devrait être appuyée par les instances de communication. Il y a à la présidence une instance de communication. Cette instance devrait se battre
à enquêter, sinon à fouiller les réalités qui nous sont favorables à l'intérieur d'autres pays et à favoriser le rapprochement entre notre ministère de la coopération et ces pays qui disposent des réalités qui peuvent nous être favorables afin que la coopération s'enclenche là et permettre par la suite, si vous voulez, les investissements étrangers chez nous. Voilà comment moi je vois la chose pour les. En tout cas, M. Nibourine. À propos, s'il vous plaît. Vous allez tout épuiser, on ne pourra même pas poser la question. Je n'épuise pas. À propos de l'insécurité, monsieur. Non, on va arriver. À propos de l'insécurité, puisqu'on a parlé des bébés noirs aussi, il ne faut pas manquer ce point. Alors, ils tapissent pour creuser pourquoi. Ne manquons pas ce point. Il est question de la fragilisation sociale. Ouais. Bon, on la va pauvreté. Oui. Bon, allons-y. Allons-y, sinon on risque de tout dire. Et avec, permettez, cher téléspectateur, j'ai affaire aux universitaires, je l'ai toujours dit. Alors, vous venez de nous démontrer combien vous êtes universitaire, il faut le dire, j'en rappelle. M. Nibourine enseigne, il est philosophie, il est philosophe, il est politiste. C'est pourquoi certains ont dit, mais comment il touche à ces questions? Voilà, c'est le souci du politiste, parce qu'il étudie la morale politique. C'est des gens disposés à éduquer l'homme politique. Science en conscience n'est que ruine de l'âme. Quand la politique se déchire, il y a toujours une science qui vient. M. Nibourine est enseignant de sciences politiques et de philosophie. Et de philosophie. Voilà. Il enseigne à Brazzaville la philosophie, ailleurs les sciences politiques. Voilà les sciences politiques. Donc, M. Nibourine a un premier doctorat de sciences politiques et un deuxième doctorat de philosophie. Voilà, merci. Voilà comment il faut comprendre M. Nibourine. Merci beaucoup. Ça, c'est le philosophe. Alors, parce que souvent, lorsqu'on reçoit les gens sur les plateaux, mais qui est celui-là, pourquoi il le dit? Mais en tout cas, c'est des questions soulevées. Vous comprenez que c'est tout un tout. Et lorsque nous réfléchissons sur le Congo, nous touchons à tous les aspects. Vous êtes parti de l'urgence, des urgences, l'eau, l'électricité, et ainsi de suite, et vous avez touché beaucoup de problèmes. Et en passant, vous avez relevé certaines raisons par votre force, par votre intelligibilité. Vous avez tenté de relever. Et effectivement, en passant, les Congolais s'interrogent qu'est-ce qui ne va pas. Mais dans la société, certains actes se posent dans les milieux politiques, ou bien dans le système, il faut le dire, actuel, qui révèle certaines choses aux Congolais. Et vous avez posé une vraie interrogation que posent les mêmes Congolais à l'entrée même de l'émission. Nous avons parlé longuement du Premier ministre ici. La question que la plupart se posent, mais il a toute la confiance du chef de l'État. Toutes les administrations ministérielles sont là. Les 12 batailles sont là. Mais pourquoi la locomotive n'avance pas? Et devant les politiques, quand vous le dites, comme ils charment à travers les mots, ne comprenons pas que l'action gouvernementale doit avoir de l'impact dans la vie des populations. Et quand l'impact est négatif, les populations vous donnent le retour. L'eau, l'électricité, l'insécurité, le transport, beaucoup de choses. C'est là où les Congolais se disent, mais à 2 ans, à 2 années de la fin du mandat, finalement, tout ce bruit que nous avons écouté en agriculture, en sécurité, ainsi de suite, mais finalement, on va finir notre mandat comme ça. J'ai toujours rappelé que lorsqu'on parle de programme, c'est un programme accepté d'abord par le souverain primaire. C'est son programme. C'est le programme des Congolais qui ont eu à l'adopter lorsque le président les a présentés. Donc le président est contraire avec les Congolais. Mais le même président va vers la fin du mandat. Mais il faudrait bien que le gouvernement fasse son travail de sorte à charmer en tout cas les Congolais, à convaincre les Congolais. Mais lorsqu'on porte un regard sur la vie nationale, il faut le dire sans gêne, tout semble ne pas marcher. Nous ne sommes pas des politiques pour tromper l'opinion. Nous le disons par rapport au retour que nous avons des Congolais. Monsieur, je vais vous faire rire, mon cher ici présent, mais j'ai suivi son acharnement. Quand il a manqué de l'eau et de l'électricité, le même jour, il n'a pas... C'est un responsable politique. Pas d'eau, pas d'électricité. Vous êtes au moins 3 jours, pas d'eau. Aucun son de cloche, personne ne vous explique. Vous êtes des clients, cependant. Les Congolais n'ont pas d'eau parce qu'ils sont Congolais, non. Ce sont des clients, il y a un contrat commercial. Vous payez les factures, mais vous ne payez pas ces produits. Et ce que vous venez de dire, c'est par exemple le directeur de cette société EKRC, qui est devenu célèbre par le mauvais travail fourni. Et il devient célèbre c'est-à-dire que par son incompétence, il faut le dire comme ça. Parce que quand vous ne livrez pas le produit et que vous devenez célèbre, il y a un problème. Qui a connu un directeur? Est-ce que les Congolais connaissent les directeurs de ces entreprises dans ce pays? Posez-vous la question, comment Adou Danga fait pour être connu? Pauvre de lui aussi.
Mais il n'a pas toutes les manettes avec lui. C'est une affaire gouvernementale, vous l'avez dit. Depuis la fin de la guerre, on parle toujours des délestages en eau et en électricité. Chaque ministre qui arrive, il n'arrive pas à régler le problème. Chaque gouvernement qui arrive n'arrive pas à régler le problème. C'est là où les Congolais disent qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez dit, il faut peut-être, là, je reviens à ce que vous avez dit. Vous dites, il faut mener des enquêtes profondes. Qui va les mener? Cependant, quand vous allez vérifier au Trésor, les lignes budgétaires n'existent plus. Vous qui avez parlé de la route, mais c'est la nationale. Vous voyez l'état de la nationale 1, quand vous êtes à Congo-Chine, quand vous êtes à Itatolo, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous avons vérifié. Vous avez une route à 2 pentes. Donc il y a une partie qui a été traitée, l'autre n'est pas traitée. Ça veut dire qu'il y avait eu exécution. Mais quand vous vérifiez, la ligne budgétaire n'existe plus. Qui doit interpeller qui? Personne. C'est là tout le problème. Donc, monsieur Otungu, alors, comment expliquer aujourd'hui, par exemple, ce manque criard, je dis bien, d'eau et d'électricité selon vous, puisqu'il n'y a pas de son de cloche? Les clients n'arrêtent pas de payer les factures. On surtaxe même. Il y a même des amendes quand vous payez en retard. Et ça, c'est l'État qui fait ça. L'État, d'abord, ne donne pas aux clients ce qu'ils achètent. Et pire encore, quand ils payent en retard, sans tenir compte des dommages dans des ménages. C'est des écrans plasma qui crament, c'est des ampoules, ainsi de suite. Ça ne se dit pas au Congo. C'est toute une réserve de nourriture. Mais voilà. Pendant les fêtes, nous avons vu ce que le DG a fait. Il a donné toute une programmation. Mais quel dommage. Maintenant, comment vous pouvez expliquer ça en tant que Congolais? Permettez-moi. Bon, monsieur Romik, je vais vous répondre. Mais revenons au thème de notre émission. Allons-y. On peut l'éclater en deux. L'activité gouvernementale, il s'affiche d'ailleurs. Voilà. Et l'espérance du peuple. Attardons-nous d'abord sur l'activité gouvernementale. Alors, tout à l'heure, vous l'avez relevé. Quand un projet de société est accepté par le peuple s'en accapare, il devient son projet de société et porte son choix sur ce citoyen, qui devient président de la République. Voilà. Et comme notre constitution le prévoit, lui à son tour, il choisit un premier ministre qui a donc plein pouvoir de commun d'accord, bien sûr, en collaboration avec le président de la République, de mettre en place un gouvernement. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous ces ministres doivent être sous ce premier ministre. Absolument. Et tout à l'heure, mon débatteur l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, notre premier ministre, peut-être pas avec ces mots qu'il a dit, qu'il m'excuse si j'écorche ses propos, mais est-ce que notre premier ministre aujourd'hui a tous ses pouvoirs, voilà, sur ses ministres? Voilà. Sur ses ministres. La tendance, pour nous le peuple, puisque nous souvent cette action gouvernementale, pour nous le peuple, c'est peut-être de dire non. Oui. Mais il y a de cela une semaine, nous étions toujours sur ce plateau de Magabatsar, nous avons parlé du dossier FIGA. Voilà. Où il y a de cela une année, le 5 mars, sur instruction du Premier ministre, Madame la ministre Mikolo a suspendu le 2 jours de FIGA. Voilà. Ça s'est bien passé, le gars était suspendu. Voilà qu'une année après, le 13... nous sommes au mois de mars, 13 février, le même Premier ministre instruit Madame Mikolo, donc la ministre des PME, pour remettre ce déjà dans ses droits. Après enquête. Après enquête, d'après ce que nous a revenu. Voilà. Mais nous sommes aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, en mi-mars, un mois après, la ministre ne s'exécute pas. Et le monsieur n'est pas réhabilité. Le monsieur n'est pas réhabilité. Voilà. Combien même, d'après ce que nous apprenons, la justice, parce que sa voiture de fonction, tu parles de M. Boulokwe, sa voiture de fonction était saisie. Mais ayant informé du courrier du Premier ministre, qui instruisait la ministre de réhabiliter M. Boulokwe, eh bien, la justice a remis la voiture à M. Boulokwe. Voilà. C'est la voiture de fonction, je dis bien. Mais l'autre volet, puisqu'on a demandé à la ministre de le réhabiliter, eh bien, et c'est assez debout. Et je vais dire. Ouais. Bon, en ce moment-là, nous nous interrogeons sur l'autorité du Premier ministre. C'est déjà au sein du gouvernement, tout à l'heure, mon frère co-débatteur l'a dit, c'est déjà au sein du gouvernement, pour une raison ou une autre, le ministre n'est pas respecté, et le Premier ministre plutôt n'est pas respecté,
Mais n'empêche que les mêmes ministres ne respectent pas le président de la République. Parce que M. Koulené, tel qu'il est là, il a été nommé, choisi, nommé par le président de la République. Le président de la République. Que les Congolais ont fait confiance. En ce moment-là, quand son autorité est mise en jeu, il y a deux choses. Ailleurs, où tu démissionnes, où tu sanctionnes certains ministres. Voilà. Mais le même problème qu'il y a entre les ministres et le Premier ministre, mais c'est le même problème qu'il y a entre les DG et les ministres. Et les ministres, effectivement. Nous parlons aujourd'hui, je suis en train maintenant d'arriver à votre question, nous parlons aujourd'hui de l'électricité. Nous parlons aujourd'hui d'eau. Voilà. Est-ce que ces deux DG, M. Adou Gaga et M. Makita, je crois, voilà. Est-ce qu'ils rendent compte au ministre pour dire réellement quel est le problème? Voilà. On ne sait pas. Mais vous avez parlé de quelque chose de très important tout à l'heure. Quand le Congolais fait des prévisions, aujourd'hui, nos femmes, pour ceux qui ont des femmes qui travaillent, ont même des difficultés parce que tu as même peur de faire des prévisions d'un mois, d'une semaine. Parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Donc, le problème qui se passe aujourd'hui du gouvernement, voilà pourquoi je te dis, attardons-nous d'abord sur l'activité gouvernementale. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'autorité de l'État qui a mis en jeu. Mais tout à l'heure, mon co-débatteur, je reviens à lui. Il a parlé justement de cet audio. Ou un député. Parce que cet audio, il s'agit d'un député. De la majorité. Majorité ou pas, il s'agit d'un député. Député, oui, de la République. Qui se permet bon matin de prendre son micro, il échanger avec quelqu'un. C'est parce que c'était à 200 que, bon, écoute, on va parler, puis tu publies. Ben, qui se met quand même à dénigrer les autorités de l'État. Est-ce qu'en quittant son lit, il l'a fait librement, ou bien derrière lui, comme semble dire certains Congolais, quelqu'un, il a le temps de jouer un rôle. Et ça trahit pas, est-ce que ça ne trahit pas la nature de l'engrenage? Parce que nous a dit. Est-ce que ce désordre. Voilà. Et il s'appuie sur quoi? Je suis toujours d'accord qu'il m'excuse, mon co-débatteur. Il s'appuie sur quoi? Quand nous étions partis au front. Quoi? Donc nous allons éternellement gérer ce pays parce qu'on est au front. Donc on ne peut pas parler, on peut plus rien faire dans ce pays, mais parce qu'on est au front. Mais le front pendant la guerre de 97, je crois qu'ils ont eu le bonus de 5 ans. Mais tout le monde est allé au front. 97, quand ils ont gagné leur guerre, jusqu'en 2002, je crois que c'était la prime. Comme aime dire mon frère Edvis, c'était la prime à la bêtise de la guerre. On peut dire ainsi. Mais de 2002 aujourd'hui, je crois que les mentalités devraient changer. Ah ouais. Et on ne peut plus aujourd'hui, pour un député et de la majorité, comme tu le dis, mais je dis député tout court, oui. Prendre le micro pour dire que nous avons combattu. Et tu te permets, puisque lui réclame un poste. Oui. Donc il veut devenir homme d'État. Mais ce n'est pas ça. Je me souviens, tout le monde devrait être encore au lycée, quand, par son âme, le président Omar Bongo se rapprochait de Pausa son âme, de Dite Bongo Dimba, en fait, Dite Sassou Nguesso qui est devenu Dite Bongo Dimba. J'ai suivi un discours à la nation du président gabonais, Omar Bongo, qui disait, parce qu'il y a eu Toyo Boyo justement autour de cette relation, il y a le départ, nous sommes là dans les années 90, il y a eu Toyo Boyo au Gabon. Et ce soir-là, le 14... chez eux, c'est le 15 août, puis c'est leur indépendance, le 17. Donc le message à la nation, c'est le 16 août. Et j'étais à Franceville. Le feu président Omar Bongo disait, les hommes publics doivent être jugés par rapport aux actions publiques. Absolument. Ça, c'est lui qui continue, le président Bongo. J'ai fait venir le maire de Libreville pour demander au maire de Libreville, il y a combien de divorces au Gabon? Et quand il m'a présenté le fichier, donc le registre, je me suis aperçu, c'est toujours Bongo qui le dit, je me suis aperçu que même par semaine, il y a des dizaines de divorces. Mais diable, pourquoi pour mon cas, ça devient une affaire d'État? Donc c'est pour dire que quand l'auteur de ces propos au téléphone traite d'autres autorités de ce qu'il a traité, j'ai même honte de reprendre ces mots, ce n'est plus normal. On ne peut pas gérer l'État de cette façon-là. On peut reprocher de nos autorités, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est toi, Rumi, que dans ton groupe de Mac Bazar, sur les autres, tu as dit les hommes publics sont exposés justement. Absolument. Mais quand on est exposé, ça ne veut pas dire qu'on doit vilipender ta vie privée. On doit faire attention sur la vie publique. Parce qu'aujourd'hui, le ministre Moulou et d'autres personnalités que ce député a cité, ils sont libres de porter plainte à ce député. Parce qu'il est sorti dans le cadre de leur mission d'État. Alors, et quand on voit un État fonctionner de cette façon-là,
Et la raison, je reviens sur là-dessus, s'il vous plaît, pour dire que aujourd'hui, ce député n'a pas dit que non. Voilà comme il me fait faire mon co-débatteur. Je suis très flatté de son raisonnement parce qu'il peut critiquer à la fin, il fait une proposition. Voilà. Mais ce frère député, non seulement qu'il passe tout son temps à injurier les autorités, mais aussi à prendre comme argument, nous avons combattu. Ces généraux-là, ce jour-là, il a même parlé comment on appelle ça? Nous parlons de le référendum. Le référendum, oui. Quand nos frères du Sud avançaient. C'est grave. Quand nos frères du Sud avançaient. Mais ils n'avaient pas que le sur le terrain. Nous avons vu les jeunes de Poneko sur le terrain, à la tête au Combier, Kassanam et Longo. Voilà. Ils étaient aussi sur le terrain. Mais pourquoi ils n'ont pas cité? Elvis, oui. Elvis était sur le terrain avec Poneko. Son point de départ, c'était le rond-point Mikalou. Voilà. Nous étions là la presse. Alors, nous n'allons pas aujourd'hui. Au lieu de, comme tout à l'heure, mon frère vient de dire, je suis docteur, cela, c'est vrai, les diplômes ne consultent pas la République, mais nous n'allons pas aujourd'hui avoir comme argument à mettre sur la table parce que j'ai donné des armes. Non, ça ne passe pas. Okay. Et je suis sur ce point pour dire que ce qu'il a fait aujourd'hui, M. Mkolene Makosso, pour les 2 ans et demi qui sont restés, les 2 ans, je veux dire, pas et demi, les 2 ans qui sont restés, doit remettre l'autorité de l'État sur la table. Absolument. Et commencer, par sanctionner la ministre indisciplinée. 2, sanctionner tous les DG. Il n'y a pas que à tous les niveaux de l'État. À tous les niveaux de l'État. Si nous pensons au niveau de la sécurité, qu'il y a faille au niveau de notre service de sécurité, eh bien, c'est au ministre de l'Intérieur de taper sur la table. Pour dire que, mais tout à l'heure, je l'ai dit au REMIC. J'ai dit, aujourd'hui, l'État, Jean-François Ndégué, le directeur de la police, s'est arrangé à créer des postes de police de proximité. En principe, on ne devait pas avoir autant d'insécurité. Voilà. Nous cohabitons avec cette police. Qui sont là où c'est même en criant, même ils peuvent déjà connaître cette heure de crier. Mais ce que nous constatons, plus l'État fait des efforts, là de surtout aussi, comment il faut féliciter l'État, plus l'État fait des efforts pour multiplier justement les postes de police, mais on s'aperçoit que la sécurité grandit. Il grandit. Alors en ce moment-là, maintenant ce moment-là, qu'est-ce que nous disons? C'est donc, nous parlons comme nous sommes avec mon co-débatteur sur ce point, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a quelque part on peut parler d'une complicité. Il y a quelque chose que Est-ce que ce problème est justement qui existe aujourd'hui au niveau du gouvernement, qu'aujourd'hui, pas seulement au niveau du gouvernement, au niveau de toute l'administration. Je travaille pour Romic, je travaille pour mon frère, et on ne sait même plus, personne ne sait plus l'État. Effectivement, je le dis ici, nous journalistes, nous avons l'habitude de côtoyer le Premier ministre. Ça nous arrive. Ouais. Nous avons des séances d'échange. On se le dit des choses crûment. Je le dis à Mac Bazar ici. Si c'était dans le groupe, les gens peuvent se dire non. En tout cas, je prends les journalistes à témoin. Mais lorsqu'il y a ces rencontres, nous posons directement les problèmes qui minent la société pour avoir les réponses du gouvernement par la personne indiquée. Oui. Et au sortir de là, nous avons une idée nette de la République. Mais ça nous permet de faire les analyses. Sauf que, bon, c'est une autre personnalité. Il y a des choses qu'il peut banaliser parce qu'il a la responsabilité. Oui. Mais ce qui est vrai, vous venez de lâcher un mot très important ici. Complicité, c'est ce que vous allez entendre chez les Congolais. On a l'impression que dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, il y a complicité. Vous l'avez dit. Vous avez une justice, vous avez une police. En face de vous, vous avez l'insécurité galopante. On règle un problème aujourd'hui, demain il y a un autre. On règle là, mais il y a un autre. On règle là, il y a un autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce corps ne peut pas fonctionner en harmonie? Et pourquoi le vivre rien que maintenant? Mais hier, on avait d'autres gouvernements. Hier, on avait d'autres pouvoirs. Ainsi de suite. Là, nous sommes dans Sassou 1. Nous n'avons pas parachuté comme ça. On connaît le pays, on connaît comment ça fonctionne. Vous allez sur le plan financier. Il y a parfois vol d'argent qui échappe même au Premier ministre. Et on crie le nom d'un ministre sur la toile comme ça, comme si on vulgarise. Toucher même sa personnalité, ça devient là. Vous avez des chiffres sur la toile, ainsi de suite. Personne ne dit mot. Et vous parlez de l'autorité du Premier ministre. Et le cas le plus flagrant, le plus patent, c'est celui que nous avons eu la note du tribunal. Le ministre signe sa note, il envoie, ça touche les réseaux sociaux. La dame est là. La dame est là. Mais quel message donne-t-on aux Congolais? Ça veut simplement dire que si la politique des Congolais, le projet de société, là, s'il n'aboutit pas, s'il n'est pas mis en exécution, c'est que dans l'engrenage, les gens ne forment pas un maillon. Ils ne travaillent pas en maillon. En fait,
Ce n'est pas des maillons. Les propos de ce jeune, que vous venez de citer, ce député, m'a fait dire aux Congolais tout. Parce que lorsqu'on vient révéler le corps du système, comment ça fonctionne, comment ça avait commencé, il livre même les plans politiques, dès longtemps même de ses propos. Vous comprenez que l'impression que ça donne chez les Congolais, c'est chacun qui vient faire ce qu'il veut, ou pour son raison, ainsi de suite. La conséquence est sur les Congolais et sur celui qui va se représenter, s'il le veut bien. Parce que c'est la politique de quelqu'un. L'exécutif n'est qu'un instrument d'exécution. Nous avons toujours dit aucun ministre ne bénéficie d'un mandat du peuple. Aucun ministre. Personne. Aucun DG. S'ils ont bénéficié de la confiance du chef de l'État, mais c'est parce que le chef de l'État a bénéficié de la confiance des Congolais. Mais lorsqu'il ne travaille pas pour les Congolais, alors... Donc, M. Nibourine, vous avez bien fait de faire ce développement. Alors, passons aux différents séminaires. Vous êtes pédagogue. Lorsqu'on parle de séminaire, il s'agit d'une formation pour l'acquisition de certaines connaissances. Mais pour un ministre, ce sont des connaissances certainement qui vont l'aider à mieux appliquer le projet dont il est en charge. Alors, devrait-on aller apprendre encore quand on est ministre? Première question. Doivent-ils continuer à apprendre à 2 ans de la fin du mandat? Et quel est l'impact de ces apprentissages? Oui, M. Nibourine. Bien, merci beaucoup. Je rebondirai tout à l'heure sur votre question. Mais je voudrais quand même mais ajouter 2 idées à ce qu'il venait de dire. Attention, ne condamnons pas d'abord aussi. Vous savez que le Congo a un sérieux... Non, on fait des constats, on ne condamne pas. Le Congo a un sérieux problème d'argent aujourd'hui. Le président de la République dit aux militaires, enfin à la force publique, faites beaucoup avec peu. Aujourd'hui, je suis très heureux que la police ait mis des postes avancés. Est-ce qu'il y a des financements nécessaires pour permettre à ces groupements avancés ou à ces groupes stratégiques de fonctionner? Portons un regard sur le budget de la sécurité. Voilà. Voici le problème. Or, vous remarquerez, vous le savez, qu'il y a eu plusieurs couacs entre le directeur général de la police et certains ministres des Finances. Absolument. En raison des questions de financement de la police. On ne peut pas négliger une police jusqu'au point de laisser 100 000 francs dans ses caisses de fonctionnement pendant 10 mois. Et il faut qu'on se le dise aussi. Oui. Vous avez une élection qui s'organise. Les services de renseignement ont pour le tout 1,5 million. Seulement. Il faut couvrir tout le Congo. Seulement. Disons-nous des vérités aussi. Oui. Mais pourquoi pensez-vous que le travail sera efficient? Non, le travail sera efficient. 2. Encourageons-les à travailler ainsi. C'est le pays qui est ainsi fait. Le pays qui a des difficultés, encourageons-les à travailler ainsi. Mais seulement ne les dénigrons pas. Tout ce que je demande à mon frère, qui a tenu ces propos-là, même quand il les prend pour objet de leur discours, tout ce que je lui demande, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'avant de penser l'isogoria et l'isonomia, ou l'isonomia et l'isogoria, il faut penser l'eunomia et la sophrosouné. Voilà. Quand on a pensé l'eunomia, on a pensé la sophrosouné, c'est-à-dire l'harmonie entre les institutions, on y veille pour qu'il y ait stabilité. Et quand on pense à la sophrosouné, c'est-à-dire à son propre équilibre des penchants, on en vient au principe de publicité qui est la tendance, sinon la faculté à taire tout ce qui est dévastateur à l'intérieur de soi pour que cela ne s'exprime pas. Je considère que c'est un humain, il peut se tromper, mais qu'il n'ignore surtout pas l'histoire des autres. Parce que là, c'est une façon d'ignorer l'histoire des autres, la contribution des autres dans l'évolution de la nation. Alors qu'il y en a parmi les noms qu'il a cités, qui passent leur nuit dans les rues depuis des années. Effectivement. Ils ne sont que dans des véhicules. Ils passent leur nuit dans les rues pour la sécurité des Congolais. Je voulais en terminer. Maintenant, je viens à votre question. Comment vous avez... oui, une parenthèse, vous allez continuer. Voilà, vous avez parlé du budget. Je vous renvoie la parole. Oui, il faut annoncer cela parce que ce que vous venez de dire, nombreux ne le savent pas. Mais nous qui allons à la source, nous savons. Lorsque nous posons la question, pourquoi autant d'auxiliaires de police non formés? On nous renvoie ça. Vous êtes des journalistes. Travaillez aussi pour la police parce que la police n'est pas financée.
C'est pourquoi les Congolais vont trouver souvent au niveau des ronds-points les mêmes éléments de police qui régulent. Simplement parce qu'ils ont du mal à recycler, ils ont du mal à reformer. Et les auxiliaires, pour ceux qui critiquent souvent la police, comment un auxiliaire, la justice peut avoir encore ses auxiliaires. Ces jeunes devaient aller en formation. Vous allez constater lorsqu'il y a des formations, on ne tient pas compte d'eux. On ne tient pas compte de ces jeunes. Or, la police le fait pour avoir quelques éléments. Donc, il faut financer aussi la police pour que la police fait un travail positif à l'endroit des populations. Je vous remercie. Alors donc, parlons des séminaires gouvernementaux. Voilà. Je l'ai dit ici tout à l'heure. Un séminaire gouvernemental n'est pas un moment d'apprentissage initial. Il est question de l'étude des projets et de la possibilité de leur faisabilité. Voilà. On étudie un projet, ce qu'il a de bien pour le Congo. Parce que n'oubliez pas qu'on participe là à la notion d'agir en politique. Qu'est-ce que l'agir en politique? L'agir en politique, c'est produire un complexe instrumental de telle manière que la modification apportée à l'un des chaînons apporte de la modification dans toute la série. Quand vous posez un acte gouvernemental, par exemple une entreprise, il faudrait que tous les Congolais en ressentent l'effet. Absolument, absolument. Qu'il y a eu changement quelque part. Voilà pourquoi la dernière fois je disais qu'on ne peut pas être en train de constater au Wando, au Lombo, comment vous appelez ça, au Bouya, Dolizi, Infondo, Luango, Sibiti, comment vous appelez, les Cana ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode de soutènement de l'espérance nationale. Voilà. Comment voulez-vous qu'un peuple soit heureux là où les gens ne travaillent pas? Voilà. Parce que la fonction publique ne suffit pas pour apporter le sourire aux populations. Pas du tout. Il y a certaines maladies qui sont au pays dont la source est la psychose. La psychose, hein? Le stress, le chômage. La psychose. Oui. Vous voyez? Et donc, il faut craindre. Voilà pourquoi le gouvernement, et je reviens au propos du député quand il parle de l'isonomia et de l'isogoria. Mais voici le problème. C'est que les êtres humains que nous sommes, y compris les êtres animés, les êtres animés de vie comme les êtres animés de non-vie, sont tous des êtres nécessaires parce que leur présence se justifie nécessairement. Ouais. Ils n'y seraient pas, mais c'est parce qu'ils y sont pour quelque chose qu'ils sont là, y compris les humains. Et puisque ce sont des êtres nécessaires, l'autre fonction qui arrive par la suite, c'est qu'il faut non seulement les conserver, mais les améliorer. Surtout l'amélioration. Conservation et amélioration, c'est le rôle de l'État. Et non la destruction. Et parmi les procédures de conservation et d'amélioration, il y a l'emploi, papa. Il y a l'emploi. Or, au Congo, on est en plein dans un désespoir tel que le privé ne fonctionnant pas, l'ensemble, la majorité des populations a la tête basse. Oui, absolument, absolument. Voyez-vous? Et surtout lorsqu'on c'est pourquoi je reviens au problème des séminaires gouvernementaux. Il faut que des projets qui seront choisis aient de l'impact sur la majorité du peuple. Sur la majorité du peuple. Et je voulais là soulever un secteur, le secteur de l'enseignement technique, qui fonctionne déjà à merveille. Parce que je crois qu'ils ont réduit la marge de corruption. Le ministre Maguessa est en train de faire un travail merveilleux, il faut le reconnaître. Comme le ministre Mabiala, d'ailleurs, dans le domaine des, comment vous appelez ça, le domaine du foncier. Et vous prenez mais là, il a employé le cadastre. Il n'avait jamais lancé le cadastre. Vous prenez le ministre Ibombo, du côté de comment vous appelez ça? Nouvelles technologies. Voilà, des nouvelles technologies. Non, là, c'est... Il y a quelque chose d'essentiel qui se fait. Ce n'est pas tout. Il y a encore assez à faire. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez? Mais il y a des choses. C'est comme comment on appelle, aux mines et énergie. Il ne nous manque que des investisseurs. Voyez-vous? Mais pour revenir à l'enseignement technique, il nous faut penser. Mais le commerce nous a fait augmenter encore la bière et c'est ce qui fait... Il nous faut penser un mode... Je ne parle pas de ciment. Un modèle... Le ciment, le commerce... Mais il n'y a pas de problème. Le ciment, un modèle de société complètement innovant. C'est-à-dire une société calculatrice qui fait que
chaque citoyen dans l'avenir soit son propre entrepreneur. Absolument. Et c'est l'enseignement technique qui devrait s'en occuper. Et puis vous avez les questions de jeunesse. Il faut prendre les questions de jeunesse avec beaucoup de sérieux. Je viens à la jeunesse. S'il vous plaît. À la jeunesse, c'est pourquoi je dis... Il faut prendre les questions de jeunesse avec beaucoup de sérieux, parce qu'il y a là la principale question de la valorisation des carrés de vie. Ah oui. Alors, mon cher frère, nous comptabilisons déjà le temps qui risque de nous surprendre. Alors, au regard de la gestion gouvernementale, telle que nous venons d'expliquer, on ne mettra pas fin à ça jusqu'à la fin du mandat, on ne fera que discourir autour, parce que le questionnement est là permanent, autour des besoins des Congolais. Mais à côté, à 2 ans, le président a annoncé l'année de la jeunesse. Mais déjà, ce qui a été dit, ce qui devait être fait, pose problème. Est-ce que l'année de la jeunesse ne va pas paraître comme une illusion au Congo? Parce que le gouvernement est là pour l'exécution. Merci, M. Robic. Et que faire? Que faire? Donc, je crois que je vais anticiper puis sortant déjà vers la fin. Si aujourd'hui il y a quelque chose à vouloir sauvegarder, la première des choses, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord restaurer l'autorité de l'État. Parce que, et c'est là justement, tout à l'heure, il parlait encore des séminaires. Il y a eu un grand problème entre vous de la presse et votre ministre de tutelle entre-temps. Absolument. Parce qu'on aurait surpris certaines autorités dormir pendant que le chef de l'État parlait. Voilà. Bon, mes frères, autour de cette tribune, ça, ce ne sont pas des bons signes. Parce que le message du chef de l'État était de donner des instructions. Mais tu es en train de dormir. Ça veut dire qu'il n'aurait retenu de ça. Et les instructions à ceux-là qui ont la mission d'exécuter. Qui ont la mission. 2. Tout à l'heure, je vous parlais tout d'abord d'un grand frère, et cela, c'est un ministre. Alors, dans un séminaire, honnêtement, je vous dis, je n'ai même rien compris, les gens sont venus parler là. Je dormais pour moi. Je vous dis, un ministre, en fonction. Alors, 3. Je reviens sur, et j'insiste là-dessus. Parce que rien ne pourra avancer sans autorité de l'État. Et moi, que vous parle, je suis très mal à l'aise parce que je suis parmi ceux qui ont soutenu la candidature de Denis Sassou Nguesso. Et ce bilan, nous allons assumer ce bilan-là. Absolument. Même s'il est négatif, disons que dans 2 matins, le peuple congolais dira qu'il est négatif, mais je serai parmi ceux-là. Absolument. Alors, pour qu'on arrive là, je crois qu'aujourd'hui, en pensant par le président de la République lui-même, il faudrait que, comme le dit dans certains salons, que nous retrouvons le donné de l'époque. Le donné de l'époque qui pouvait sanctionner. Il faudrait que le Premier ministre, qui bénéficie jusqu'à ce jour de la confiance du président de la République, regarde autour de lui. Est-ce que, Romic, pouvons nous parler de la réussite de l'année de la jeunesse? C'est un projet comme le FIGA est boycotté. Mais vous êtes journaliste. Quand le président de la République, l'actuel président de la République, candidat en ce temps-là, battait campagne, il a mis de l'avant le FIGA. C'est pour ça justement qu'il a créé cette structure. Mais aujourd'hui, le FIGA va durer combien de 2 ans? Parce qu'aujourd'hui, les bricoles qu'on est en train de faire ça, ce n'est même plus la raison d'être du FIGA. Bon, en ce moment-là, quand un ministre boycotte un projet comme celui-là, mais dans 2 matins, là, la voix de la télé, animer des séminaires ou être un séminaire. Mais quel est le message? Quel est le message que le gouvernement envoie? C'est ça qui quel est le message qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'autorité de l'État? Puisque nous qui ne sommes pas là-bas, on a vu le courrier du Premier ministre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Balancé par qui? Pour d'interrogation. Mais nous, le peuple, quel message on nous envoie? Et nous, le peuple, nous tendons l'oreille. On ne croit pas. Pour nous, les politiques, on tend maintenant l'oreille. Mais quelle est la suite qu'on a donnée à ce courrier du Premier ministre? Non, la ministre a déchiré, elle a dû jeter dans sa poubelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance au gouvernement? J'ai dit non. Aujourd'hui, je crois que pour le temps qui est resté, ce qu'il y a à faire pour le président de la République et son Premier ministre, c'est de revoir d'abord l'équipe gouvernementale. Et très vite. Les questions de jeunesse, j'étais surpris, M. Romic, puisque nous parlons de la jeunesse. Une semaine après que le président de la République ait dit que c'est l'année de la jeunesse, j'ai entendu un communiqué je crois au Conseil des ministres ou bien un communiqué du ministère de la Jeunesse, demander à tous les directeurs de lui procurer un programme que chacun devrait faire. Là où j'étais devant la télé, j'ai crié. C'est-à-dire que le ministère n'a pas un programme, n'a pas une politique. Mais M. Hugues, il a plus de 200-300 ans, je crois, plus de 50 ans. Il est ministre de la Jeunesse. Il n'y a pas une politique. Il a attendu que le président de la République dise année de la jeunesse pour demander à ses collaborateurs de lui procurer. Mais écoutez, on est dans quel pays là? Effectivement. Et comme ça, vous pensez. Et donc, nous sommes en train de passer les 3 premiers mois
pour la réflexion. 12 mois moins 3 déjà. 12 mois moins 3. Mais donc, ça va les vite. 3 premiers mois viennent de passer là pour la réflexion. Voilà. Pour la réflexion. À quel moment, et je donne même raison aux jeunes qui doivent avoir télé, on dit il faudra que le président ajoute donc encore 2 ans. Mais ils savent. Juste la fin vraiment parce que. Non, par expérience, ils savent que ça va pas. Alors, il y a encore un fait qui fait la faiblesse de l'État. Et je finis par là. Oui, on va chuter. Et je finis par là, s'il vous plaît. Sur ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure, quand on vérifie que le budgétaire a été épuisé, mais sur le terrain, on n'a pas vu le résultat. On n'a pas vu les résultats. Vous savez, permettez-moi, je ne viens pas ici pour parler de moi, mais je vais parler d'un cas que je maîtrise, le cas de la route au Bouya-Bundi, les 18 km qui sont restés. Plus d'une fois, le président de la République est revenu sur ce point. Cette année, on va finir, cette année, on va finir, cette année, on va finir. Mais cette route n'a jamais été terminée. Ben, en ce moment-là, l'impression que les gens disent toujours que la cuvette ouest est contre le président de la République. Mais non. Mais c'est parce que, entre les propos tenus par le chef de l'État, les engagements pris par le chef de l'État et la réalisation, il y a tellement un gros fossé au point de se dire, mais que se passe-t-il? Mais le problème de fait, c'est pas le président, s'il vous plaît, je chute. Le problème, c'est pas le président. Mais le problème, justement, c'est ceux qui sont là à la manœuvre. Voilà. Mais comme nous avons un réel problème, je dis bien un réel problème de survie dans ce pays. Il n'y a pas longtemps, on nous a parlé des milliards qui sont volatilisés, je crois, aux impôts. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le peuple attend toujours. Ça, c'est des sujets au Congo. Vous avez des sujets qui font actualité de l'Europe, si ça se passe en France, jusqu'au niveau de tous les continents. Quand Sarko a fait quelque chose, c'est tout le monde qui est au courant, ainsi de suite. Mais chez nous, on est arrivé au point de banaliser ce qu'on appelle les plus grands vols étatiques. On banalise. Mais allez-y comprendre. Vous allez chuter. S'il vous plaît, votre dernier. Je voudrais dire ceci. On a tout dit ici. Mais dans les rapports entre les trois pouvoirs, c'est-à-dire dans la séparation de pouvoirs, là où le gouvernement faillit, je souhaiterais que l'Assemblée ou le Sénat, le Parlement, ajoute dans ses statuts la séquence indicative, c'est-à-dire le moment où les députés, chaque député révèle les situations de sa circonscription. Ça s'appelle la séquence indicative. De telle manière qu'on évalue dans tout le pays si le travail du gouvernement s'est fait réellement. Parce qu'en évoquant les réalités de chaque localité ou de chaque circonscription, on peut évaluer l'activité gouvernementale. Mais avec la même fibre, en termes, avec la fibre politique, les députés. S'il vous plaît, même en termes d'institutions. Maintenant, ce que je voulais ajouter en dehors de une minute, cela, on va chuter. il y a la question de l'éducation. Voilà. La question de l'éducation. Il est bon que le président de la République, et là je m'adresse au président de la République, il est bon qu'il essaie d'augmenter les quotas de recrutement des enseignants. Il faut renforcer le niveau des étudiants parce que des élèves, parce que le mal que nous avons aujourd'hui peut être rattrapé demain si nous formons suffisamment bien nos enfants. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et en ce qui concerne le Premier ministre, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est beaucoup de courage. En tout cas, beaucoup de courage. Les échecs sont faits pour préparer les réussites. Je crois qu'il s'en sortira avec tout son gouvernement. De toute façon, ce qui manque, c'est l'application, c'est la réalisation. Mais il y a un mal. C'est ce que nous avons dit depuis le début. On ne peut pas épuiser les crédits budgétaires et n'est pas arrivé aux actions. Là, c'est un mal et c'est une maladie. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous allez comprendre que chaque fois qu'on touche le gouvernement, par réflexe, par instinct certainement, tous les Congolais s'accrochent au Premier ministre. Mais une longue réflexion a démontré que oui, les gens se concentrent autour de lui parce qu'il a eu à exécuter en tant que ministre. Les gens ont son bilan, ils l'ont vu venir au gouvernement, ils sont choqués de constater que celui-là qui avait cette fibre. Donc les gens sont obligés de le faire. Mais c'est sa personne à la tête du gouvernement qui permet aux Congolais de comprendre qu'il y a un complot dedans. Parce qu'on ne voit pas celui à qui le président fait confiance et qui a eu à exécuter aussi un programme en tant que ministre ne puisse pas arriver au bout. Et parce que c'est lui, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que parce que c'est Collinet? Est-ce que parce que ça doit être quelqu'un d'autre? Y a-t-il des ministres au gros bras dans le gouvernement qui... Ils sont plus puissants que le Premier ministre. Ils sont plus puissants que le président qui l'a nommé. Ils sont plus sages que le président. Mais au-delà de tout lorsqu'ils le font, il y a un seul homme qui sera en face des Congolais à la fin de ce mandat. C'est Denis Sassou Nguesso, malheureusement. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas le suffrage, quelqu'un qui n'a pas suffrage de la population,
puisse parfois bloquer l'action gouvernementale au dépourvu de celui qui vous a fait confiance. On ne fait pas un concours pour arriver ministre. Mais ça, c'est tuer la carrière politique de l'homme. Et ça, c'est marcher à contre-courant du développement du pays. Parce que chaque fois qu'un programme s'exécute, le Congo fait un pas dans son développement. Voyez-vous, c'est pourquoi nous, de la presse, nous regardons ces questions minutieusement. On n'est pas en politique, là. On est dans des questions de développement. Je ne sais pas qui viendra pour... Je ne sais pas quel extraterrestre viendra pour changer la donne. Si ce n'est pas les mêmes personnes, ce ne sera pas des martiens. Mais avec ce mental, nous sommes d'avis avec vous pour dire, cette fois-ci, le président doit taper sur la table. Il faut changer le personnel. Ouais. Avant ces 2 ans, il faut changer ce personnel. Et le Premier ministre doit faire preuve de son autorité. Parce qu'on constate que la population avec lui, je ne suis pas politique pour le dire, mais c'est ce que nous examinons. La population avec lui, et sur la question FIGA, où il démissionne, où il fait démissionner la dame. Une fonction de la dame. C'est tout. C'est le gouvernement du peuple. Et quand j'ai dit ça, je vous dis merci d'avoir passé à cette émission. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Continuez à faire des suggestions. Merci.